Après la pesée des actes au jour du jugement, une autre étape déterminante attend toute l'humanité, le passage sur le pont, appelé As-Sirat, un pont suspendu au-dessus de l'enfer. C'est une réalité rapportée par le Coran et confirmée par de nombreux hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Maryam, verset 71. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Les savants disent que ce passage ne signifie pas nécessairement tomber dans le feu, mais qu'il s'agit de traverser un pont dressé au-dessus de l'enfer. Tous devront y passer, le prophète, le juste, le croyant faible, le pécheur, l'hypocrite, le mécréant. Mais seuls les pieux, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, passeront sans y être blessés. Ce pont est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame de rasoir. Les gens y passeront selon la lumière qu'ils auront, celle de leur foi et de leurs bonnes œuvres. Certains passeront aussi vite que l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres encore à la course, puis en marchant, en rampant, et certains tomberont. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le pont sera dressé au-dessus de l'enfer. Je serai le premier à le traverser avec ma communauté. Personne ne parlera ces jours-là, sauf les prophètes. Et les prophètes diront, oh Allah, sauve, sauve. Sur ce pont, il y aura des crochets semblables aux épines d'un arbre épineux. Ils attraperont ceux qu'Allah aura décidé. Certains passeront indemnes, d'autres seront griffés et certains tomberont dans le feu. Ce pont est obscur et celui qui n'aura pas de lumière ne pourra s'y orienter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate At-Tahrim, verset 8. Les jours où tu verras leurs croyants et leurs croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Cette lumière ne s'achète pas, elle se cultive dans ce bas monde, par la sincérité, par la prière, par la discrétion dans les œuvres, par le pardon, par l'humilité, par l'amour d'Allah, par le rappel constant. Alors demande-toi, quelle lumière porterai-je ce jour-là? Est-ce que mes actes aujourd'hui me donnent une lumière vive ou mènent-ils à l'obscurité? Est-ce que je suis prêt à traverser un pont suspendu au-dessus du feu alors que je ne supporte même pas la chaleur d'un briquet? Ce pont n'est pas imaginaire, ce n'est pas une allégorie, il est bien réel et ces jours-là, personne ne pourra fuir. Même les prophètes demanderont protection. C'est un moment de vérité où les pieds trembleront, où les regards seront vains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et s'il nous a parlé de ce pont, c'est pour nous permettre de nous y préparer. Prépare ton passage dès aujourd'hui par la repentance, la prière, la patience, la justice et l'adoration sincère. Fais partie de ceux qui traverseront le sirat avec légèreté et non de ceux dont les péchés alourdiront les pas. Demande à Allah une lumière qui te guidera ces jours-là et t'éloignera du feu. Qu'Allah nous facilite le passage sur le pont Sirat, qu'il illumine nos visages, raffermisse nos pas et nous réunisse en son prophète dans l'au-delà.